Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. On va parler de Spy Family, mission accomplie, le jeu officiel. C'est un jeu inspiré du manga à succès de Tatsuya Endo pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans, des durées de partie d'environ 20 minutes. Le jeu est édité par 404 éditions. C'est un jeu pour les fans du manga et d'espionnage. Il vous plonge au cœur de l'action. C'est un jeu de cartes dans lequel vous allez essayer de remplir des objectifs tout en bloquant vos adversaires. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Dans le jeu de société Spy Family, l'objectif de chaque joueur est d'obtenir un maximum de points dans une partie qui se déroule en 3 manches. Pour cela, il faut se débarrasser de toutes ces cartes et compléter les missions des 4 membres de la famille, chacune représentée par une ligne de cartes. À chaque mission remplie, les joueurs devront également faire preuve de rapidité pour attraper la tuile et ne pas perdre de points. Pour la mise en place, vous mettez le plateau au centre de la table, en veillant à ce qu'il y ait assez de place pour aligner 3 cartes à gauche et 5 cartes à droite, suivant le nombre de joueurs. Vous allez placer les cartes comme ceci et comme cela. Vous allez disposer les tuiles et les badges aux endroits prévus à ces effets sur le plateau. Attention, il y a 2 tuiles de moins que le nombre de joueurs, c'est-à-dire que par exemple là, dans une partie à 3 joueurs, il y a une seule tuile. Les autres tuiles sont remises dans la boîte. Vous allez séparer les jetons selon leur type pour confectionner une pioche au-dessus ou en dessous du plateau. Vous avez des jetons mission réussie, des jetons -1 et des jetons -3 mission échouée. Suivant le nombre de joueurs, vous allez retirer des cartes du jeu, puis vous mélangez celles qui restent. C'est-à-dire qu'à 3 joueurs, vous retirez les cartes 10, 11 et 12, à 4 joueurs, les cartes 11 et 12, à 5 joueurs, les cartes 12, et à 6 joueurs, vous gardez toutes les cartes. Vous allez distribuer toutes les cartes entre les joueurs. Si un joueur se trouve avec une carte en plus ou en moins que les autres, la personne qui distribue changera à chaque manche pour équilibrer cela. Les cartes, comme vous voyez, représentent des personnages, des lieux, des objets ou encore des événements. Leur couleur indique à quel membre de la famille elles appartiennent, que ce soit Lloyd, Anya, Yor ou Bond. Chaque personnage a une couleur qui lui est associée. Les cartes sont numérotées de 1 à 12, ce qui indique leur position sur la ligne. Là où il y a différents personnages, est associée la ligne qui correspond aux cartes de cette couleur-là. Comment se déroule une partie? Une partie va se jouer en 3 manches. Chacune se termine lorsque toutes les cartes ont été placées sur la table. Un premier joueur place un 6 pour ouvrir une ligne. Les joueurs suivants disposent leurs cartes de part et d'autre pour créer une ligne de 1 à 9 ou jusqu'à 12 selon le nombre de joueurs. Lorsqu'un joueur arrive à compléter une ligne, il gagne 3 points. Ses adversaires récupèrent là où les tuiles. Celui qui n'en a pas perd 1 point. Le premier joueur à se débarrasser de toutes ses cartes remporte 3 points supplémentaires. Celui qui s'est défaussé de ses cartes en dernier perd 3 points quant à lui. Les cartes sont mélangées puis redistribuées à chaque manche, puis les points sont comptés à la fin de la 3e manche, et celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. Celui qui gagne à pierre, feuille, ciseaux commence. Puis le tour continue dans le sens des aiguilles d'une montre. Une ligne débute toujours par un 6. Si le premier joueur n'en a pas, il passe son tour, et ainsi de suite, jusqu'à ce que quelqu'un puisse en poser un. Lorsqu'un 6 s'est placé, le prochain joueur peut poursuivre dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire soit un 5, soit un 7. Mais il peut également ouvrir une autre ligne. Un joueur qui peut poser est obligé de poser au moins une carte lors de son tour. Il peut ensuite en jouer autant qu'il le souhaite, mais les unes après les autres, pour laisser aux adversaires le temps de voir ce qu'il fait. Par exemple, là comme je vous disais, j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs, on va dire que c'est à moi de jouer. Je regarde ma main de cartes. Je pourrais, si je le veux, commencer une ligne avec le 6 ici. Et je décide de m'arrêter là. Au joueur suivant, il peut, s'il le désire, par exemple, mettre le 5 là, mettre le 7 ici, et décider de s'arrêter pour le moment. Ensuite, au joueur suivant, il regarde ses cartes. Ici, il a un 6. Il pourrait décider, s'il le veut, de commencer une nouvelle ligne à cet endroit-là. Dès qu'un joueur termine une ligne, en posant la première ou la dernière carte, ça dépend de quel sens vous la posez, il annonce mission accomplie. Tous les joueurs, sauf lui, doivent récupérer le plus vite possible une des tuiles qu'il y a au centre. Celui qui n'a pas réussi à en prendre une, perd et pioche un jeton -1, qu'il garde jusqu'à la fin de la partie. A l'inverse, celui qui avait terminé la ligne en premier, prend un jeton mission accomplie +3. Le premier joueur à se défausser de toutes ses cartes obtient aussi un jeton mission accomplie. Si sa dernière carte lui permet, en plus de finaliser une ligne, il remporte 2 jetons mission accomplie d'un coup. Le dernier joueur à poser toutes ses cartes récupère quant à lui un jeton échec de la mission. Ce sont les jetons qui sont ici. Il ne rapporte pas de jeton mission accomplie pour la dernière ligne complétée. Une fois que ceci est fait, on remélange et on redistribue pour la manche suivante. Les joueurs gardent leurs jetons. Cette fois, c'est celui qui a le moins de points qui commence à jouer. Et on joue comme ceci pendant 3 manches. Je vais vous faire un petit résumé de comment fonctionne le jeu. Celui qui termine une ligne prend un jeton mission accomplie. Celui qui n'a pas pris une tuile ici, prend un jeton -1. Celui qui se défausse de toutes ses cartes en premier, un jeton mission accomplie. Celui qui se défausse de ses cartes, un dernier, un jeton mission échouée. Et à la fin de la 3e manche, celui qui a le plus de points remporte la partie. Vous allez poser des cartes pour faire des lignes, en suivant l'ordre. Et les lignes vont dans ce sens-là, et dans ce sens-là. Je vais vous montrer un petit peu les cartes, parce que si vous êtes fan de l'anime et du manga, je pense que cela va vous parler. Donc voilà un peu quelques cartes. C'est un jeu avec des règles simples, qui se joue très rapidement.
Mais c'est idéal pour faire découvrir des jeux de société à des gens qui peut-être ne sont pas dans ce milieu-là, et qui sont fans du manga. Vous pouvez les attirer et leur donner une première approche d'un jeu de société avec un univers qui leur plaît, qui leur parle. C'est toujours plus agréable, lorsqu'on connaît ce genre d'univers, de se plonger dans un jeu si on n'a pas l'habitude des jeux de société, je pense. Et je dois dire que Spy X Family est un manga que j'aime énormément. Je peux que vous conseiller d'aller jeter un coup d'œil dessus. C'est entre l'espionnage, l'humour, c'est vraiment très bien fait, très intéressant, très fun. Il y a des moments très rigolos. Les personnages sont vraiment attachants. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur le manga, où je vous explique un petit peu plus de quoi il en retourne. Mais voilà, comme ça vous avez une idée un petit peu des cartes. Elles sont de bonne qualité également. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo sur le jeu de société officiel Spy X Family Mission Accomplie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!